Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc ce matin, en fait, je voulais commencer à vous parler un petit peu des messages du corps, parce que c'est vrai que quand je dis que j'accompagne au niveau du corps et au niveau de l'esprit, c'est que des fois, ce qui se passe au niveau du corps, ce sont juste des messages que votre corps essaye donc du coup d'exprimer. Mais qu'est-ce qu'il y a en dessous? Qu'est-ce qu'il y a dans les profondeurs de ce message? C'est généralement des émotions bloquées, des blessures aussi, des blessures d'âme qui sont là, alors peuvent être liées aussi à notre histoire, à notre enfance, à nos croyances, à tout ce qui a été aussi conditionné dans notre esprit. Et du coup, j'aimerais partager un petit peu sur cette chaîne YouTube les messages un petit peu que votre corps peut vous exprimer. Et là, ce matin, je voulais parler de la rétention d'eau. Donc j'ai fait quelques petites notes. Si vous me voyez regarder, c'est aussi pour pas perdre le fil. Et c'est vrai que dans mes accompagnements, bah c'est vrai que c'est un petit peu, je dirais 80, presque 90% au niveau de la minceur, la rétention d'eau, c'est quelque chose qu'il y a systématiquement. Et en fait, quand j'ai commencé il y a maintenant presque 15 ans dans la remise en forme et que moi-même j'ai perdu 10 kilos en un an sans faire de régime, juste en comprenant ce qui se passait justement à l'intérieur de moi. Et j'ai compris qu'en fin de compte, notre corps, il est juste magnifique parce que quand on comprend les messages, quand on comprend ce qui se passe et qu'on débloque, il y a le déclic, et ben ça se voit au niveau du corps. C'est-à-dire que c'est assez flagrant qu'au niveau du corps, bah du coup les choses se résorbent. Donc la rétention d'eau, en fait, pourquoi je vous en parlais aujourd'hui, c'est que ça m'a été demandé aussi cette vidéo. Et puis il y a aussi il y a aussi le fait que c'est pas que dans l'amincissement, la rétention d'eau. Il y a des personnes qui cherchent pas forcément à mincir et qui font de la rétention d'eau. On va aussi, on va aussi en faire. Bon, ça va engendrer la cellulite. Enfin, il y a plein de choses qui tournent autour de la rétention d'eau. Donc, la rétention d'eau, c'est quoi? C'est la circulation lymphatique dans votre corps. C'est-à-dire qu'on a une circulation sanguine et on a une circulation lymphatique. Et la lymphe, c'est ce qui va aussi éliminer les déchets. Donc la rétention d'eau, c'est une bonne, quand on fait de la rétention, c'est qu'on a une mauvaise circulation de la lymphe dans notre corps. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on fait une rétention, ça veut dire qu'on va garder, c'est-à-dire qu'on va faire des réserves. Justement, notre corps, en fait, il nous met en lumière qu'on fait des réserves et qu'on emmagasine des choses et des émotions qu'on n'a pas conscience. C'est-à-dire qu'on va garder les choses à l'intérieur. Euh, pour éviter de souffrir, pour éviter de faire du mal, pour éviter de dire les choses, d'exprimer les choses. Donc on va garder, on va faire ses réserves. Donc ce qui peut être exprimé, c'est par exemple voilà, des personnes qui, on va imaginer que ça peut être aussi garder les pleurs à l'intérieur de nous, garder des choses qui ont du mal à sortir, donc on va les garder pour nous. Donc en fait, c'est qu'on vit énormément de retenue face aux autres, et c'est souvent, on pourrait dire qu'on a du mal à déranger les autres. On a peur de déranger les autres, donc bah, on va garder. Et c'est vrai que quand j'ai accompagné des personnes là-dessus, moi j'étais un peu comme ça aussi. Et généralement, alors c'est pas péjoratif du tout ce que je vais dire, mais c'est généralement des personnes gentilles. C'est-à-dire que c'est des gens où extérieurement on voit qu'ils sont sympas, mais à l'intérieur en fait ils gardent, ils veulent pas déranger, ils veulent pas dire les choses, ils ont peur de ce qu'on va penser, donc ils gardent, ils se retiennent en fait. Mais c'est pas bon parce que du coup, de retenir, eh ben ça va aller au niveau du corps et du coup, bah vous allez vous-même vous auto-saboter par cette peur d'exprimer en fin de compte les choses. Et pour en revenir à ça, ça peut être aussi une insécurité inconsciente qui va créer ce stockage. C'est-à-dire qu'inconsciemment, on est dans une énergie d'insécurité et du coup, pour rester dans cette sécurité, je retiens. Et si je retiens pas, je vais me mettre en insécurité, je vais me mettre en danger. Alors que pas du tout. C'est juste qu'après, il va falloir trouver le bon moyen d'exprimer les choses à l'extérieur d'une manière bienveillante, en fait. Donc là, j'ai mis une petite note.
Parce que c'est, voilà, voilà, j'ai voulu faire aussi quelque chose de synthétique, pas de, voilà, enfin, je vais pas faire un cours sur la rétention d'eau, malgré que je prends beaucoup de temps avec mes clientes. Mais là, en fait, il faut savoir que la rétention d'eau, c'est des personnes qui ont aussi tendance à se critiquer et à critiquer les autres. Voilà, des fois on se rend pas compte, mais on va être, on va s'auto-critiquer, donc on va s'auto-saboter, on va se faire des reproches à soi-même, mais on va être aussi des personnes qui vont facilement aussi critiquer les autres. Donc ça découle de quoi? Ça découle de la difficulté à s'affirmer ou au contraire d'avoir un ego trop grand qui du coup prend beaucoup de place en plus de sa propre place, on va prendre la place des autres. On va se mettre on va prendre la place de l'autre, donc on va un petit peu écraser. Donc c'est un peu deux forces antagoniques. C'est vraiment, soit vraiment j'ai de la difficulté à m'affirmer, donc ça va camoufler des angoisses, soit au contraire, je sais m'affirmer, je sais prendre ma place, mais en plus je prends la place des autres. Donc là, du coup, c'est trop. Donc la rétention d'eau pour pouvoir avoir quelque chose de synthétique et puis vous redonner un petit peu de clé. En fait, la rétention d'eau, qu'est-ce qu'il va falloir travailler pour pouvoir justement que ça coule mieux, que ça s'élimine mieux, que du coup j'arrête de retenir. Ça va être vraiment aller apprendre le respect de soi-même, mais aussi le respect des autres. Apprendre aussi l'humilité. Voilà. Voilà, c'est-à-dire que par exemple là, je donne l'exemple des masques. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Peu importe. Chacun est libre. Mais quelqu'un qui fait de la rétention d'eau, ça peut être quelqu'un qui va rester positionné sur ce qu'il pense lui, sur ce que... Mais il faut que tout le monde pense pareil. Si tout le monde pense pas comme lui, bah, je vais me mettre à critiquer, je vais me mettre à écraser, je vais me mettre à un. Puis quand je vais être face à quelqu'un qui va bah, ça peut être aussi l'inverse, c'est-à-dire que bah, je vais me retenir, je vais pas te dire, bah, je dis pas, je donne pas mon positionnement, voilà. C'est prendre sa juste place, hein. C'est hyper important de prendre sa juste place. On a le droit de pas être d'accord, mais on a le droit d'accepter l'opinion des autres. Et c'est ça le travail en fait. C'est vraiment apprendre voilà, les masques par exemple, bah c'est ok. Quelqu'un qui est, voilà, les masques, faut savoir que, bah voilà, on sait que ça peut être aussi plein de germes à l'intérieur. On respire notre propre dioxyde de carbone. Ça peut amener des étourdissements, des maux de tête. Il y en a peut-être qui sont malades et qui mettre un masque, bah ça va engendrer d'autres effets collatéraux au niveau de maladies. Faut respecter. C'est des gens qui justement savent que ce masque-là peut leur apporter du négatif. Autre chose, des personnes qui, eux, sont fragiles et qui mettent le masque parce que, bah voilà, ils considèrent qu'il faut mettre le masque. On est chacun responsable de nous, de notre corps, de notre vie. Après, il y a des règles. Donc, dans les magasins, bah, si on ne supporte pas le masque, bah, on ira moins dans les magasins. C'est vrai que bah, moi, je le vois en classe avec les élèves parce que euh, je fais aussi bénévolement des accompagnements en éveil spirituel avec les sixièmes. Bah, c'est vrai que voilà, je vois bien qu'il y en a, c'est à un moment donné, bah, c'est dur, on va baisser un peu le masque pour un peu respirer et je peux comprendre. Donc voilà, c'est juste trouver sa juste place, apprendre à respecter l'avis des autres, être dans l'humilité et arrêter voilà, de retenir les choses, de les exprimer avec bienveillance et du coup dans l'amour aussi, hyper important. Donc toujours ce travail d'amour sur soi-même, voilà, ce cheminement est important parce que c'est aussi la clé réelle d'un équilibre de vie. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a éclairé sur la rétention d'eau. Et puis j'essaierai de faire d'autres vidéos un petit peu justement, vous donner des petites clés comme ça. Qu'est-ce qui se passe au niveau du corps? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps? Parce que votre monde interne crée votre monde externe. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.